Dans cette vidéo, on va parler des newsletters que j'ai gérés depuis 2007. Donc tout d'abord pour moi et ensuite pour mes clients, j'ai géré des newsletters allant jusqu'à 200 000 personnes qualifiées et des newsletters aussi beaucoup plus grandes. Et j'ai constaté que de nombreuses newsletters, et c'est peut-être aussi votre cas, ont le taux d'ouverture qui diminue, les taux de clics qui diminuent, les gens qui vous marquent ou nous marquent de plus en plus dans spam. Aujourd'hui, quand on se lève le matin, qu'on ouvre notre boîte email, on est submergé d'offres. Achète aujourd'hui, dernier jour, dernier délai, dernier appel, les bonus expirent ce soir, votre droit est retiré dans la journée, etc., etc. Et donc, en fait, c'est crucial aujourd'hui de travailler sur vos newsletters, sur la stratégie holistique global marketing de vos newsletters, parce que si vous ne le faites pas, aujourd'hui sur Internet, le canal de vente numéro 1 reste l'emailing. Donc c'est vraiment très important de travailler sur vos taux d'ouverture, vos taux de clics, la fidélisation des personnes via votre newsletter. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager des erreurs qui ont été commises par moi à mes débuts et puis aussi par certains de mes clients lorsqu'on a fait des tests ensemble, des choses que l'on a constatées qui ne fonctionnaient plus ou plus beaucoup. Et aussi des erreurs que j'ai constatées dans d'autres marchés, pas forcément chez mes clients, mais qui limitent les taux d'ouverture, qui limitent les ventes, qui limitent les résultats et donc qui limitent la croissance ou qui bloquent la croissance de votre entreprise. Première erreur, c'est de ne faire que de vendre. Et alors cela peut vous paraître peut-être contre-intuitif, mais si vous ne faites que vendre dans vos newsletters, eh bien, au bout d'un moment, vous allez avoir des gens qui vont tout simplement vous déplacer dans l'onglet promotionnel où Google va scanner, analyser l'ensemble de l'email grâce à leur algorithme aujourd'hui dans Gmail notamment. Et eh bien, vous allez apparaître dans l'onglet promotionnel. Donc déjà, le simple fait, même si vous ne changez rien à votre message, à vos offres, à vos prix, à votre marketing, le simple fait lorsque vous envoyez un email d'apparaître dans l'onglet promotionnel au lieu de l'onglet important ou principal, déjà vos taux d'ouverture vont grandement chuter. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, comment on évite ça ? L'opposé donc de cette erreur, c'est de créer des newsletters qui apportent toujours de la valeur ajoutée, même si vous vendez. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de vendre dans chaque newsletter, mais c'est une philosophie vraiment de base que j'ai remarqué, que j'ai constatée. Si chacune de vos newsletters apporte de la valeur, si à chaque fois vous êtes inspirant, vous éduquez, vous partagez énormément de valeurs pratiques, et petit aparté, la valeur, ce n'est pas à vous de décider ce qu'est la valeur, c'est à la personne qui lit votre email. Donc ce qu'il est vraiment très très important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous pensez ou vos équipes marketing ou vos copywriters ou votre directeur marketing pensent que votre email est de valeur que c'est le cas. Le seul juge, c'est votre client final. Si vos newsletters ne sont pas partagés, si votre newsletter n'est pas reconnue comme une newsletter de référence dans votre marché en France ou à l'international, c'est sans doute que vos emails n'ont pas tant de valeur que ça, peu importe l'ego de vos équipes, peu importe ce que pensent vos équipes. Et moi, ma philosophie marketing globale, c'est toujours de se dire « Ok, je me moque de savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Ce qui compte, c'est le résultat final pour moi et pour mes clients. » Et c'est la meilleure philosophie à avoir. Donc, concrètement, comment ça se passe? Comment faire en sorte d'apporter une newsletter qui a énormément de valeur? Eh bien, si on vend, on apporte du contenu complémentaire à la vente. Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, aujourd'hui, vous proposez un atelier sur comment réaligner ses chakras en ligne, vous pouvez inviter les gens à participer à cet atelier à la fin de votre email et le début de votre email vous parle de pourquoi les chakras sont importants, partage quels sont les points auxquels faire attention avant de commander ou de travailler sur nos chakras. Et comme ça, même si la personne n'achète pas, elle ressort avec de la valeur informative, on évite le contenu bateau, vu et revu par tout le monde. Et ça, c'est vraiment, ok, la première erreur, on évite de faire que de la vente. Si on vend, on fait en sorte qu'il y a quand même de la valeur à la fin. Donc ça, c'est la première erreur. La seconde erreur, c'est d'envoyer trop d'emails qui sont complètement déconnectés des besoins de votre audience. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'avoir des créateurs du web qui surfent sur les thématiques du moment. Et le challenge, quand on fait ça, c'est qu'on se transforme en vendeur de tapis.
Et donc, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans le make money, vous enseignez la liberté financière à vos clients et que vous êtes spécialisé, par exemple, dans la génération de revenus sur Internet, ce qui est le cas de certains de mes clients, si demain vous constatez que votre audience s'intéresse énormément à la crypto, vous pourriez, et c'est une erreur que font beaucoup de créateurs dans leur newsletter et dans leur offre, vous pourriez proposer des offres sur la crypto. Le challenge, c'est que, est-ce que vous êtes vu comme un expert dans la crypto? Est-ce que vous avez les références? Est-ce que vous êtes une autorité dans ce domaine? La plupart du temps, la plupart des créateurs ne peuvent pas se permettre d'être excellents dans 2 domaines à la fois. Par manque de temps, et parce que c'est aussi très difficile, hein, on ne peut pas être champion du monde de basket et champion du monde de football en même temps. Donc, concrètement, l'erreur numéro 2 à éviter dans vos newsletters, c'est d'envoyer des messages et des offres qui ne sont pas alignés avec avec les besoins de votre audience. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Ce qui me mène à la 3e erreur. La 3e erreur, c'est de ne pas segmenter du tout. Donc aujourd'hui, quand vous vous inscrivez à des pages de capture sur Internet, vous pouvez entrer votre prénom, votre adresse email. C'est très rare qu'on vous demande aussi de cocher des cases ou d'indiquer vos intérêts. Donc ce qu'il se passe très souvent, vous vous inscrivez à une newsletter sur un domaine et vous recevez plein d'offres qui n'ont rien à voir avec le domaine de base. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, les gens vont marquer vos communications en tant que spam, les gens vont moins ouvrir vos emails et au bout d'un moment, ils vont se désinscrire. Et vous allez perdre en réputation. Et comme dirait Warren Buffett, votre réputation, c'est vraiment votre actif le plus important. Hein, cette grande phrase, il disait il faut 30 ans pour construire une réputation, il faut 5 minutes pour la détruire. Donc, on fait toujours très attention avant d'envoyer n'importe quel email à sa newsletter que ce que l'on va envoyer intéresse vraiment les personnes à qui on va envoyer cela, quitte à segmenter. Donc, on peut segmenter en amont. Un moyen simple et pratique de le faire, c'est de mettre des cases sur vos pages de capture. Donc, par exemple, si vous êtes dans l'éducation canine, vous enseignez comment éduquer les chiots ou les chiens adultes ou les rééduquer pour qu'ils se comportent de manière, on va dire, de meilleure manière. Eh bien, pour qu'ils n'aboient pas à tout va dans la rue, etc., etc. Eh bien, vous pouvez avoir des cases à cocher. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'éduquer mon petit chiot. Ce qui m'intéresse, c'est de rééduquer mon chien adulte. Et quelqu'un qui vient d'avoir un petit chiot pour la première fois, qui n'y connaît rien en éducation canine, ce n'est pas du tout le même profil de quelqu'un qui a un chien adulte, un berger allemand par exemple, pour prendre un stéréotype, qui est trop agressif, qui aboie et qui n'écoute rien. Donc ça n'a pas de sens d'envoyer une offre ou une newsletter qui parle de chiens adultes et de comment rééduquer un chien adulte à quelqu'un qui vient d'avoir un petit chiot. Pourtant, c'est ce qui se passe très souvent dans les newsletters. Il n'y a pas de segmentation, tous les messages vont dans tous les sens. Okay ? Donc, on segmente et on fait très attention à ce que tout ce que l'on envoie soit lié vraiment aux besoins repérés des personnes de notre audience. Ensuite, l'erreur qui vient ensuite, c'est d'utiliser vraiment du contenu vu et revu 100 fois, du contenu médiocre, du contenu de faible qualité, du contenu bateau. Et un bon test, c'est pour moi, ma philosophie et ce que j'enseigne à mes clients, ce que je partage, ce que j'ai découvert qui fonctionne vraiment, c'est considérer que votre contenu gratuit doit être de la même valeur et vous devez passer autant de temps, voire plus, dans votre contenu gratuit que dans votre contenu payant. Parce que si votre contenu gratuit n'est pas respecté, si vous n'êtes pas capable d'impressionner les personnes dans votre marché via votre contenu gratuit, ils ne vont pas commander votre contenu payant. Votre contenu gratuit, c'est votre meilleure carte de visite. Et beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire attention, pas trop donner de contenu gratuit, se limiter et que c'est contre-productif et que les gens ne vont pas acheter. Mon expérience m'a montré que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, si vous regardez les industries de création de contenu beaucoup plus anciennes et beaucoup plus matures, moi j'aime bien m'inspirer de l'histoire, eh bien on va avoir par exemple l'industrie de la musique. Eh bien, vous écoutez une musique à la radio, vous n'avez pas payé pour cela. Ensuite, cela vous donne envie d'aller voir l'artiste en concert. Cela vous donne envie d'acheter l'album. Ok ? Donc c'est exactement la même chose. Donc
si votre contenu dans vos newsletters n'est pas de très haute valeur ajoutée, n'est pas pratique, n'est pas inspirant, n'est pas éducatif, n'apporte pas vraiment des choses nouvelles dans votre domaine, vous n'allez pas avoir une bonne réputation dans votre marché, vous serez juste un autre acteur parmi toutes les autres newsletters et vous n'allez pas pouvoir vous différencier dans vos offres, vos taux d'ouverture ne vont pas augmenter et malheureusement, ce qui se passe dans beaucoup de marchés, les taux d'ouverture sont à la ramasse. Un autre point, une autre erreur importante, c'est d'éviter absolument de n'avoir que des tunnels de vente. Donc, je sais que c'est à la mode avec les outils comme ClickFunnels ou autres. Il faut éviter d'avoir que des tunnels de vente dans votre marketing. Parce que personne, absolument personne, s'inscrit entre son adresse email en tant qu'être humain et veut être bombardé par des séquences, des scripts, des choses automatisées. Personne. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une relation de confiance. Ce n'est pas comme cela que l'on peut créer vraiment une relation où la personne nous voit en tant qu'être humain, nous fait confiance. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, les funnels fonctionnent, les tunnels de vente fonctionnent. Moi, j'ai fait des millions pour des clients avec des tunnels de vente. Simplement, si toute l'année, sur votre calendrier marketing de 12 mois, vous n'avez que des tunnels de vente, vous allez atteindre des limites. Par rapport à des créateurs de contenu, à des personnes qui envoient des newsletters un petit peu plus humaines, plus spontanées, qui partagent leur quotidien, qui se mettre en scène quand par exemple, pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui fait de l'éducation canine, eh bien, il vient de recevoir un petit chiot chez lui à éduquer, eh bien, il montre des photos de ce petit chiot, il partage le prénom, il y a une histoire, il y a une expérience. C'est pas du contenu créé par de l'intelligence artificielle qu'on peut retrouver partout. Et ça, en fait, ça crée vraiment une meilleure relation parce qu'on a du contenu unique qui est différent, qui est humain. Et on n'est pas là forcément tout le temps à vendre. Donc, on peut partager comme ça de manière spontanée, 1 fois par mois, 2 fois par mois, un email où on partage un livre que nous avons apprécié, un film que nous avons regardé. Et on lit toujours ceci à notre thématique. Moi, j'ai un client dans le biohacking qui est leader en France. On a commencé à travailler ensemble à ses tout débuts, avant qu'il choisisse sa thématique, qui est leader en France dans le biohacking, qui s'appelle le Dr Denis. Typiquement, eh bien lui, il va envoyer une newsletter qui parle par exemple du film Limitless, avec, vous savez, la pilule, le NZT. Et cette pilule, voilà, va libérer votre cerveau, vos neurones, vos capacités. Donc ça, c'est dans le film, évidemment, c'est de la science-fiction. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les nootropiques qui peuvent être utilisés pour faire quelque chose d'assez similaire. Donc lui, il peut dire que voilà, il a regardé tel livre, regardé tel film, Limitless, et il donne son avis. Donc tout ce qui est voilà dans votre quotidien en tant que passionné, et là je m'adresse vraiment aux créateurs passionnés, moi c'est vraiment ma cible, je m'adresse pas aux gens qui sont là juste pour faire un coup et disparaître. Donc vraiment, faites attention, apportez de l'humanité à vos newsletters, ne soyez pas juste une newsletter corporate froide, déshumanisée. Voilà, je viens de vous partager plusieurs erreurs à éviter dans vos newsletters. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention à ces points-là. Si vous voulez une checklist à télécharger complémentaire qui résume cette vidéo, eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien juste au-dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder cette checklist, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez la garder à côté de vous à chaque fois que vous envoyez vos prochaines newsletters pour vérifier que tout cela est vraiment correct et bien fait pour maximiser vos résultats. Tony Luxe, Maison Marketing.